Mon but, c'était de faire partager au plus grand nombre cette expérience que j'ai vécue avec mon fils à l'hôpital. C'est surtout ça qui compte. Pouvez-vous nous présenter votre livre ? Écoutez, mon livre, je l'ai écrit, c'est une autobiographie plus exactement. Voilà, une autobiographie qui retrace quelques événements de ma vie et principalement un événement très douloureux puisqu'il s'agit de la disparition de mon fils Ludovic que j'ai perdu en 2015 suite à une très très longue maladie, un calvaire qui a duré 12 ans et c'est suite à la leucémie qu'il a contracté dans l'année de ses 10 ans. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, enfin je l'ai écrit. C'est la psychologue de l'hôpital qui le suivait tous les jours, qui un jour m'a posé la question lors de mes épanchements à des moments très douloureux, où j'allais la rejoindre dans son bureau pour parler un peu, pour faire un peu décompresser. Et j'ai parlé de mon passé, et c'est là qu'elle m'a dit « Vous devriez écrire un livre parce que vous n'avez pas eu une vie facile ». À premier abord, ça ne m'a pas tellement paru évident qu'il fallait que j'écrive quelque chose sur moi. C'est assez réducteur d'abord, et puis non, j'avais l'intention, c'est vrai, d'écrire un livre, mais c'était surtout concernant tous les métiers que j'ai exercés, puisque j'ai eu quand même 22 employeurs différents. Avez-vous d'autres passions que l'écriture ? D'autres passions, oui, j'ai d'autres passions, à savoir que d'abord je lis beaucoup, j'aime beaucoup la lecture. Hein. Malheureusement, je n'écris plus. Je lis beaucoup et encore que maintenant j'ai plus la même concentration qu'il fut une époque parce que disons que les événements que j'ai pu vivre et on peut lire dans ce livre font qu'on est un peu déstabilisé, on a moins la possibilité de se concentrer, on est occupé, l'esprit est occupé. Mais sinon, j'ai une passion, oui, je suis conducteur de car scolaire. J'emmène les enfants à l'école le matin, je les ramène le soir chez eux. Et c'est toute une joie pour moi que de les emmener. J'ai un contact avec les enfants qui sont tout ce qui est de plus agréable, sympathique. Je veux être un conducteur différent de tous les autres. À savoir que j'exige non seulement qu'ils me disent bonjour quand ils montent dans le car, c'est la moindre des choses, mais par contre, je réponds tout le temps, à toutes leurs sollicitations, dans la mesure du possible, bien sûr. Et puis, j'essaye de retenir les prénoms de certains, parce que comme ça me permet de me sentir plus proche d'eux, et puis ça leur montre que je fais attention à eux. Quand ils montent dans le car, je les regarde monter. Je ne fais pas comme certains conducteurs qui regardent dehors comme ça, ils attendent que ça se passe. Et puis ensuite, ils ferment la porte, ils s'en vont. Non, moi, je fais attention à eux. À quel moment de votre vie avez-vous commencé à écrire et qu'est-ce que cela vous apporte ? J'ai commencé à écrire uniquement que quand mon fils était à l'hôpital. Voilà, hein, quand il était dans ce flux stérile et plus ou moins sur l'incitation de la psychologue qui le suivait. Voilà. Donc, mon fils a été greffé en 2005. Hein, en 2005, je suis né en 44. En 2005, ça fait 61 ans. Voilà. Donc, voilà, j'avais pas le besoin d'écrire avant. Sinon, le livre que je disais, là, concernant les métiers que j'ai exercés. Mais sinon, non, j'avais pas intention d'écrire du tout. Hein. Combien de temps consacrez-vous à l'écriture ? Si on parle du livre que j'ai écrit là, c'est simple. Hein. Il m'a fallu. Je l'ai écrit en 5 mois à peu près, en 5 mois à peu près. Bon, j'étais pas continuellement tous les jours, mais enfin bon, un petit peu tous les jours quand même. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous faire publier ? Alors là, moi, ce qui m'a encouragé à faire publier par les éditions Sidney Laurent, c'est que c'est une maison qui m'a été recommandée par une amie qui est éditée par les éditions Sidney Laurent, et aussi parce que justement ça n'est pas à compte d'auteur comme mon ancien éditeur. Mon ancien éditeur qui au bout d'1 an m'a lâché, hein, puisque semble-t-il n'était pas assez rentable, et donc je voulais pas que ce témoignage
concernant mon fils tombe à l'eau. Je voulais que ce soit repris, hein, de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent y accéder. C'est pas une question d'argent, parce que s'il se vend mieux, tant mieux. Personne ne peut me blâmer pour ça. Hein, mais je pense que c'est pas le but principal. Le but principal, c'est qu'il y ait une majorité de gens qui puissent justement accéder à ce témoignage concernant cet enfant qui a souffert le martyre. Parce que si je peux me permettre, la leucémie, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Hein, au cours de ces 12 ans de calvaire, il a perdu la vue, il a perdu ses reins, il a été dialysé pendant je ne sais plus combien d'années, hein, à être branché 3 fois par semaine, pendant 4 heures à une machine. Hein, et malheureusement, ça n'a pas suffi. Il n'était pas candidat à la greffe parce qu'il avait un cœur qui était trop fatigué. Hein, moi, j'ai su trop tardivement que sa capacité cardiaque était réduite à 28-30% maximum. Pour être greffé, il faut 80%. Donc il ne pouvait pas être greffé. Et puis malheureusement, est arrivé ce qui malheureusement devait se produire. Avez-vous d'autres projets d'écriture? Eh bien, pour tout dire, ce sera le seul et unique ouvrage que j'aurai écrit, mais j'en écrirai pas d'autres. Je n'ai pas la fibre de l'écrivain. Là, c'est une histoire vécue. Je vois pas ce que je peux écrire d'autre. Les romans policiers, j'en lis bien sûr. Enfin, ça m'est arrivé d'en lire. Mais pour ce qui est d'écrire ce genre de choses, je me sens pas capable de le faire. Non, non. Donc, j'écrirai pas d'autres livres, non du tout. Retrouvez le lien en description. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sidney Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews.